grande est ma joie de savoir que vous êtes nombreux pour suivre cette émission Temps Fort, une émission qui vous parle des actualités qui s'est passées ici en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un politique. Il s'agit de Maître André Kachouka Matadi, l'un des cofondateurs du parti politique L'Aigle du Congo pour le développement de l'honorable professeur Félicien Kalala Mupingani, à qui on va échanger ici sur les actualités qui bougent en République démocratique du Congo. Bonjour maître. Bonjour monsieur le Président. Comment vous allez? Oui, ça va bien et vous? Oui, Dieu fait grâce. Merci d'avoir répondu à notre invitation et pour passer à cette émission Temps Fort. Maître, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà dans l'entrée des jeux de l'Aigle du Congo? Il s'agit d'un parti politique ou une ASMED? L'Aigle du Congo pour le développement, c'est un parti politique qui existe déjà il y a une année dans notre pays. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir encore une fois de plus concernant son initiateur ou son président ou son autorité morale? L'initiateur qui est le professeur Félicien Kalala, il n'est pas seulement l'initiateur, mais c'est un scientifique qui est professeur dans plusieurs universités du pays, mais en même temps, il est aussi honorable député provincial dans la ville de Tchikapa. Voilà. Pourquoi le thème de l'aigle? Le thème aigle, nous avons vu qu'au Congo, il faut qu'il y ait des aigles. Ces aigles, ce sont des voyants. Ce sont des gens qui voient de loin pour leur avenir. Nous sommes une jeunesse qui est consciente, qui est en train de voir de loin comment faire changer notre Congo. C'est pourquoi nous avons choisi l'aigle comme symbole. Voilà. Il y a tant de partis politiques ici en République démocratique du Congo, que ce soit de gauche et de droite. Et votre apparition dans ces cercles-là des partis politiques, d'abord, quelle est votre particularité? C'est qui fait en sorte qu'il puisse avoir une différence entre vous et d'autres partis politiques qui existent déjà ici en République démocratique du Congo? Tous ces partis politiques, moi je les appelle, ce sont des monuments. Notre particularité, c'est l'esprit. L'esprit qui nous a animés à créer ce parti, parce que nous voyons que tous ces monuments ont existé et continuent à exister, mais qui amènent une population sans le développement, qui fait dormir la jeunesse. Mais comme des aigles, nous sommes réveillés pour dire maintenant c'est l'esprit nouvel qui doit travailler pour notre pays. On ne va pas sentir ce qu'on avait vu ou vécu avant avec l'apparition ou l'avènement de certains partis politiques qui aujourd'hui, qui ont aussi déçu la population. Avec les aigles, ça ne sera pas pareil? Tu vois, en Afrique, précisément au Congo, ceux qui divisent ou bien ceux qui tuent le parti politique, ce sont des personnalités qu'on appelle des autorités morales. Mais chez nous, à l'Aigle, on n'a pas des autorités morales, mais on a que des esprits. Vous n'avez pas l'autorité morale, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de l'honorable professeur Félicien Kalala, lui, Lui, c'est un aigle comme nous, mais qui est visionnaire de notre parti politique. Et de tous côtés, on peut lui donner son pouvoir là, discrétionnaire, comme président du parti. Mais nous le reconnaissons lui comme un guide. C'est lui qui nous conduit vers ce que nous sommes en train de chercher. Voilà, merci beaucoup. Les actualités obligent. Maître André Kachouka Matadi, aujourd'hui la République démocratique du Congo célèbre le 70e anniversaire de l'indépendance de notre pays. D'abord, quelle lecture faites-vous par rapport à l'avant-indépendance et après indépendance? Je vous dirais qu'avant l'indépendance, c'était d'abord la colonisation. Cette colonisation nous a poussé à voir des révolutionnaires comme Lumumba qui ont eu à décider de prendre leur détermination à chercher l'indépendance. Et ils l'ont eu sous toutes ces formes que nous avions vécues. Et après l'indépendance, maintenant que arrivera le moment où il y a eu encore guerre de leadership parmi cette jeunesse qui avait pris l'arène du pouvoir, qui se voyait que chacun devrait devenir d'abord roi chez lui en créant le multipartisme ainsi que le multi-ethnie en se déterminant pour devenir des rois chez eux, des petits roitelets. À chacun qui voulait qu'il devienne président dans son coin comme Lumumba, comme Lumumba était un utilitariste, mais les autres qui prenaient les séparatistes, comme les Kassavubu, comme les Tchombe, comme les Kalonji, se sont dit non, nous allons créer nos petits États, et voilà là où ils ont amené le pays. Bien que cela est arrivé, nous avons vu encore un coup d'État qui était l'embouteillage dans l'embouteillage.
embouteillages pour venir encore étouffer. C'est le Mobutu. Voilà, pour venir étouffer notre pays. En menant la dictature pendant 32 ans d'Iran. Et avec l'avènement de l'AFDEL, on ne peut pas revenir à l'histoire, vous connaissez ce qui est arrivé, avec le pouvoir encore de 18 ans, que nous avions encore peiné comme si on était encore dans la dictature. Et maintenant, nous avons un autre pouvoir. Voilà, nous avons notre pouvoir, comme vous venez de dire. S'il faut... c'est aussi une façon de faire une petite différence de la manière dont le pays était géré avant et aujourd'hui. Voyez-vous un changement et sentez-vous que le Congo est vraiment indépendant sur tous les plans? L'indépendance, je dirais oui, parce que nous sommes indépendants depuis 1960. Mais au fond, ce n'est pas l'indépendance, parce que la misère persiste. C'est qu'on doit dire aujourd'hui qu'il y a quand même des points forts que nous sommes en train de constater avec le pouvoir actuel. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo soit totalement... Ce qu'il faut faire, c'est mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Chercher des esprits nouvels en remplaçant des esprits qui sont déjà pourris. C'est ça le problème. La gestion du nouveau président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui termine bientôt là sa quinquennat, vous le voyez comment? Je vous dis qu'il est sur le bon voie, mais ce qu'il faut, c'est voir que chacun n'est pas saint, ou bien on ne doit pas donner toutes les éloges, mais il travaille déjà beaucoup, et nous sommes en train de constater ça. Ce que je suis en train d'insister, il faut détacher tous les esprits mauvais, tous ces esprits qui ne parviennent pas à faire avancer notre pays. Moi, j'ai toujours appelé ces esprits comme des embouteillages qui nous amènent dans des blocus à laquelle le pays ne décolle pas. Mais si on détectait tous ces pays, tous ces esprits-là, c'est dans chaque ministère où on va détecter ces histoires et les détacher et donner l'envol à notre pays. Et voilà, 70 ans de l'indépendance de notre pays. Déjà, il n'y a pas un enfant de 70 ans. Donc, le Congo doit être déjà adulte sur tous les plans. Maître André, est-ce que la manière dont le pays est en train d'être géré, c'est entre la population et les dirigeants qui doit aménager encore des efforts pour que le Congo puisse aller dans la bonne voie, pour qu'on puisse sentir et voir, pourquoi pas aussi vivre cette indépendance? Les deux côtés. Voilà. Pourquoi je dis les deux côtés? Les dirigeants sont des guides. Partout on te met comme dirigeant, tu es un guide qui doit conduire vers le bon port. Mais la population doit maintenant fortifier le dirigeant à appliquer ce que la population veut. Comment? Ce n'est pas de mémoire à travers nos députés qui doivent parler, qui doivent expliquer ce que la population est en train de sentir. Mais il y a l'exécutif qui doit maintenant appliquer ce que les législatifs sont en train de... Voilà, c'est dans ce sens-là que nous parlons que les deux côtés, tous ces gens doivent travailler dans la synergie pour faire avancer le pays. Voilà, après tant d'années, pour ne pas répéter autant de fois 70 ans d'anniversaire. Et pour cette année, il y a une particularité qui est celle de l'arrivée ou le retour des reliques de notre père de l'indépendance, le premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. D'abord, quelles sont les impressions des aigles du Congo pour le développement en voyant ces gestes? Je pense que tu nous as vus au premier rang dans les manifestations. Pourquoi nous étions là au premier rang? C'était une rachat de notre liberté. Parce que comprenez comme tout Africain, lorsqu'on n'a pas encore enterré votre frère, vous êtes encore dans le deuil. C'est pour dire que 62 ans après, on est encore dans le deuil. On vient maintenant de lever cette deuil. Voilà pourquoi les aigles étaient représentés dans des manifestations. Voyez-vous pas le geste de la Belgique avec la République démocratique du Congo? C'est du genre l'hypocrisie vis-à-vis de tout ce qui s'est passé pendant l'époque coloniale et juste après la mort de Lumumba. Et ces gestes, voyez-vous pas que c'est du genre pour l'hypocrisie pour la République démocratique du Congo et pour la Belgique envers la République démocratique du Congo, allez-je dire? L'hypocrisie, c'est nous qui déterminons ça, mais elle était dans le chantage, elle était dans l'exploitation du relique. Parce qu'ils vendaient ça. Lorsque des touristes passaient pour voir ça, ils payaient. Ça faisait entrer l'argent dans leur caisse. Quelque part, c'était un marchandage entre les reliques ainsi que leur pays. Donc, on ne peut pas comprendre qu'ils gardaient ça. Pourquoi? Maintenant,
dans ce genre de choses, dans ce genre de choses, quand il y a la reconnaissance, parce que la Belgique a reconnu tout ce qu'ils ont eu à faire ici en République démocratique du Congo, mais on n'a pas senti la réparation. Il n'y a pas eu une réparation du genre récompense parce qu'ils ont exploité cette relique pendant tant des années que vous venez aussi de soulever ici. Nous remettre ça soudain comme ça, sans pour que ce soit accompagné avec un geste. Ça, c'est ce que je vous dirais, c'est le rôle du gouvernement. C'est le gouvernement de nous dire comment ils sont faits, comment ils sont parvenus à avoir les reliques, et s'il y a eu des compensations ou c'est quoi, c'était dû à quoi. Mais ce que moi je vois, des compensations, c'est mieux, mais pour quelle finalité? Et ce qui était bien, c'est la reconnaissance de leur fait de l'assassinat. Cette reconnaissance de connaître qu'ils ont mal fait à la République. Cette reconnaissance de nous avoir arraché un homme cher pendant le moment dur de l'indépendance. Donc pour vous, voilà, cette reconnaissance, c'est pas très tout. Parce que même si on nous donnait des millions, est-ce que ça va remplacer le Lumumba? Non, moi je dirais que non, la reconnaissance seulement d'avoir posé cet acte-là nous donne déjà la force. Nous donne la force oui. et la République démocratique du Congo peut maintenant être à l'aise d'avoir enterré son dignement les pertes d'indépendance de notre pays. Voilà. Et la manière dont le gouvernement de la République démocratique du Congo a géré cette affaire, la manière dont le gouvernement de la République démocratique du Congo a honoré ces dignes fils de son pays. Comment avez-vous apprécié d'abord en tant qu'aide du Congo pour le développement? C'est pourquoi nous disons tous les actes qui seront posés dans les positifs. Nous allons applaudir. Nous applaudissons ce que le gouvernement a fait parce qu'il a honoré son digne fils qui est le père de l'indépendance. Et nous applaudissons pour l'acte posé par le gouvernement. Voilà un message à la population congolaise tout entière par rapport à ce qui s'est passé avant et quelle attitude nous pouvons avoir 70 ans après. Est-ce que les Congos peuvent encore, ou les Congolais peuvent encore regarder en arrière ou voir devant? Dans chaque État, il faut d'abord voir d'où nous venons, où nous étions et où allons-nous. Et à ce moment-là, moi, je suis en train de dire à notre population de voir déjà de l'avant, de ne pas encore penser à ce qui s'est passé dans les négatifs. Maintenant, nous devons construire notre pays à travers les dignes fils qui seront devant nous, qui vont nous représenter comme dirigeants, à laquelle nous devons continuer à les appuyer, parce que sans l'appui de la population, rien ne marchera dans ce que le gouvernement peut faire. Voilà, le temps puisque nous parlons de tout ce qui s'est passé durant ces 70 ans, et aujourd'hui, il y a cela plus de 20 ans que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda, et on en a vu, c'est déjà prouvé, il n'y a pas à nier, malgré tout le Rwanda ne veut pas accepter tout ça. Le silence de la communauté internationale, comment vous le jugez? Qui nous dit mot consent. C'est qu'on peut constater que la communauté internationale en soi, c'est l'esprit. C'est derrière ça qu'il y a aussi des gens qui profitent. Parce qu'ils parlent de la communauté internationale. Mais dans la communauté internationale, il y a maintenant des pions qui font que notre pays soit attaqué par le Rwanda. Ce sont des grandes puissances qui sont en train de courir derrière la rébellion juste pour nous piller. Ils sont dans leur joie en train de voir que le Congo doit être dans les désordres pour qu'ils profitent. À ce moment-là, nous disons que la communauté internationale est complice de tout ce qui est en train de... Maître André Katcho Kamata dit, et pour que la République démocratique du Congo puisse rompre la coopération diplomatique avec le Rwanda, je dirais pour le moment oui. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre avec un voisin qui ne parvient pas à nous respecter. Si on parvenait à couper, c'est peut-être il y aura du respect d'un côté. On ne peut pas vivre avec le Rwandais qui sont en train de dénigrer notre personnalité ou bien notre patrimoine qui est notre terre, qui sont en train de saboter. On ne peut pas continuer à vivre avec. En tant que patriote, en tant que Congolais, si vous pouvez plutôt proposer quelques pistes de solutions pour essayer de diminuer, pourquoi pas mettre fin à cette sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, comme l'a fait
l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou en proposant la construction d'un MIR et renforcement aussi des éléments des FARDC et aussi une somme de 1 milliard de dollars américains pour budgétiser l'armée nationale. Bon. Moi, à votre côté, quels seraient vos... Moi, je dirais que construire de mire, c'est mieux. Mais un voleur, lorsqu'il vole, il ne voit pas de mire. Il peut aussi trouver et accéder là-bas. Ce qu'il faut faire seulement, c'est renforcer notre capacité de nuisance avec nos forces armées. Comment? En recrutant la jeunesse à partir de 18 ans. Dès qu'ils peuvent passer pour aller encore à l'université, doivent encore passer par l'armée et pour que l'armée devienne forte. C'était là une proposition aussi d'un député national, l'honorable Daniel Mbaousoukissa, si ma mémoire est bonne, mais cette proposition n'était pas la bienvenue à la population congolaise. Non, vous savez, dans notre constitution, la loi détermine aussi quelque part que l'État peut déterminer ou bien peut prendre au moment venu la jeunesse ou bien la population pour servir dans les rangs des militaires. Ce n'est pas une imposition, c'est reconnu par la Constitution. Donc, vous êtes pour que la République démocratique du Congo puisse commencer à, si pas enrôler, si pas instruire les enfants déjà dès 18 ans, de savoir comment manipuler l'arme, avoir la notion de l'armée. C'est la défense de notre pays. C'est pourquoi nous recourons à cela, c'est pour défendre notre pays. Parce que lorsqu'on est aguerri dans le maniement des armes, on va défendre notre pays. Parce que ce qui arrive, ils ne viennent pas même bredouilles, ils amènent des armes de tout genre. Comment est-ce que nous allons nous protéger si nous ne sommes pas armés? Ça, c'est la première proposition. Voilà. La seconde, c'est... La seconde, c'est reconnaître maintenant sur le plan diplomatique, renforcer nos liens avec nos voisins pour qu'on ne tombe pas dans ce que nous sommes en train de faire. Mais à chaque fois, la République démocratique du Congo a toujours des attitudes là nobles, il y a toujours des comportements là apaisés envers nos voisins, mais on nous paye en retour les monnaies des singes. Est-ce qu'on doit continuer de les bercer toujours ou de redynamiser notre façon, notre armée, afin de ne plus permettre ce genre de comportement de l'incursion jour et nuit comme le Rwanda nous fait? C'est ici que je peux encore dénoncer la mauvaise foi de la communauté internationale. Comment est-ce qu'un pays comme le nôtre ici, nous sommes sous l'embargo des armes, d'autant plus que nous sommes agressés. Voilà. Pour bien se défendre, on devrait avoir aussi des types d'armes à chaque moment où on reproduit. Chez lui, quelque part, d'ailleurs, cet embargo-là a été renouvelé. Malheureusement, ici, on donne aux rebelles des armes et à la République démocratique, on ne veut pas nous donner. Voilà. C'est là où je dénonce qu'ils sont malhonnêtes envers notre pays. Mais pour bien faire, nous avons tous les moyens pour bien se défendre. Mais qu'on laisse d'abord notre pays accéder aussi aux achats des armes. À ce moment-là, nous allons bien nous défendre. Voilà. Un message de soutien, parce que nous allons déjà vers la fin de notre entretien. Un message de soutien aux nos vaillants soldats qui sont au front, en Ituri et au Nord Kivu. Que direz-vous en tant que patriote et surtout dans votre connotation des politiques, l'un des dirigeants de l'Aigle du Congo pour le développement? Pour moi, à vous, mes frères et sœurs qui combattaient pour notre pays, qui sommes en train de faire tomber leur sang à cause de notre pays, je vous dis sincèrement félicitations et merci pour votre bravoure. Mais ce message-là est que continuez à vous battre pour notre pays, parce que sans cette défense, on risque de nous mater et nous serons pris comme des chiens et voir ce qui se passe ailleurs. Mais nous vous encourageons à continuer à défendre notre pays parce que c'est votre service que vous aviez choisi. En choisissant de se sacrifier pour ce pays, je vous dis bravo à ce que vous êtes en train de faire. Mais aux dirigeants du pays, de se souvenir de ces voyants guerriers, de les envoyer les moyens conséquents sur le plan logistique, financier, technique, tout ce qui concourt à leur efficacité. Et c'est ce que je peux leur dire, de mettre la main dans la pâte et de renforcer cette capacité à bien servir le pays. Voilà, la société civile de Rutshuru
vient de signaler qu'il y a une accalmie qui s'observe ces derniers temps dans ce coin du pays après les affrontements avec le M23, mais la situation humanitaire demeure catastrophique parce qu'il y a un monde fou qui passe la nuit sous la belle étoile, vu qu'il y a beaucoup de déplacés. D'abord, un mot à ces Congolais-là qui se sentent désespérés, qui se sentent isolés dans les conditions où ils vivent dans ces moments. Et que diriez-vous? À notre peuple d'être conscient et confiant de voir qu'ils ne seront pas abandonnés par notre pouvoir. Et aux dirigeants de revoir leur façon d'agir à travers les dirigeants, dont le ministère qui a la charge de l'humanité et de l'humanisme dans ses bras, de voir ce qu'ils doivent faire pour qu'ils parviennent à secourir notre population qui est meurtrie et affamée. Ils doivent chercher à leur envoyer des histoires à manger. Pourquoi pas aussi faire des collectes par la population pour faire sourire aussi nos frères et sœurs de l'Est. Voilà, nous tendons vers la fin de notre entretien. J'aurais des questions à vous poser. Une question est celle de savoir s'il faut parler du développement de notre pays, s'il faut parler de l'indépendance totale de notre pays, qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut faire pour se démarquer et pour qu'il puisse avoir une différence entre les Congos du passé et les Congos actuels? C'est revoir notre façon d'agir. Donc le début, c'est le notre mental. Chaque Congolais doit avoir d'abord enlevé l'embouteillage qui est dans sa tête. L'embouteillage dont je suis en train de parler, ce n'est pas l'embouteillage terrestre ou sur la voie publique, mais l'embouteillage mental. C'est cet embouteillage qui est en train de nous amener vers le bas. Nous devons maintenant revoir notre façon de voir, devenir d'hommes nouveaux pour que dans chaque acte où nous allons poser, qu'on voit que voilà un Congolais qui a changé, voilà un Congolais qui vient devenir un homme comme tout autre et qui agit pour le développement de son pays. Donc, en d'autres termes, c'est avoir un esprit pour le beau Congo que nous sommes en train de chercher et être déterminé à faire avancer les choses. Voilà, c'était là les propos de maître André Katchoka Matadi, cofondateur du parti politique L'Aigle du Congo pour le développement. Et pour finir, quelles sont les perspectives d'avenir de L'Aigle du Congo pour le développement? Est-ce que d'ailleurs, d'abord, vous êtes dans tous les Congos? Nous sommes déjà dans tous les Congos, mais précisément, nous avions déjà 4 provinces où il y a déjà l'installation effective, mais nous continuons à aller de province à province pour atteindre les 26 provinces. De perspective d'avenir, c'est de voir tout jeune adhérer à notre mouvement, qui est le parti politique Aigle du Congo pour le développement, pour qu'ensemble, parce que la force c'est vous la jeunesse, la force c'est tout le monde, avec vous nous voyons que nous pouvons changer ce pays. Voilà, les élections qui se pointent déjà à l'horizon de 2023, est-ce qu'on va voir sur terrain les candidats de l'Aigle du Congo pour le développement? L'Aigle du Congo mettra des candidats à tous les niveaux. Et nous serons prêts à collaborer avec ceux qui voudront marcher avec nous et pour faire avancer les choses. Nous allons déposer des candidatures partout sur toute l'étendue et dans chaque province. Et on aura des candidats. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Un message à la population congolaise et surtout dans cette période où nous célébrons encore notre 62e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. La population doit comprendre qu'il ne doit pas baisser les bras. Il doit revendiquer là où il faut revendiquer et il doit aussi contribuer là où il faut contribuer. C'est ce qui fera que le Congo gagne. Voilà. Merci. C'était là maître André Katchoka Matadi, cofondateur du parti politique L'Aigle du Congo pour le développement, de l'honorable professeur Félicien Kalala Mupingani. Et avec lui, on a eu à développer sur les actualités qui se passent ici en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisi pour vous informer par cette émission Temps Fort qui était réalisée par Guilhem Mayamba. Derrière les caméras, c'était Tom Nzaki Mwana et à la régie, c'était Serge Moulunda. Continuez de suivre nos programmes et restez branchés sur la chaîne d'éducation. Merci maître d'avoir répondu à notre invitation. Merci monsieur le journaliste. Nous vous remercions et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. mbote bandeko nanga nyonso bozali na kati ya RDC nayeli bino nini lelo nayeli bino lisolo ya RDC Monde. RDC Monde ezali nini? Ezali association
ezali association oyo tosangisaka bambongo po ete tokontribue mpe na développement na kati ya mboka na biso. Na RDC Monde transparence ezali, na RDC Monde bolingo ezali. Soki otie mbongo na yo okoyeba place ezokende, ezosala nini, tozokende liboso muke muke. Toza batu te oyo ke tobandi eloko apres tozongi nsima te. Tozali wana boya totonga mboka elongo bandeko. C'est bien votre informaticien Jean-Paul Canida qui vous salue et vous présente le bilan de RDC Monde 2021. Alors j'ai dit bravo à tous les membres qui ont gardé leur cap de versement mensuel et annuel pendant cette période de Covid. Comme vous voyez, la Suisse reste toujours devant la Belgique, la France, le suivi des États-Unis, l'Allemagne. Mais en tout cas, bravo pour tous les pays qui ont participé. Notre but, c'est d'atteindre 100 000 pour commencer notre premier projet grandiose et même peut-être plus de projets. À la banque, actuellement, nous avons 59 168 000. Alors, mes frères et sœurs, RDC Monde, ceux qui hésitent, venez, n'hésitez plus. Allez, RDC Monde, toujours de l'avant. Merci.